Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les tirages sentimentaux pour le mois de février 2020, donc le mois des amoureux, le mois de la Saint-Valentin. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça m'a franchement plu. Vous me direz en commentaire. D'ailleurs, en parlant de commentaires, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les beaux messages que vous m'avez laissés. Honnêtement, je vais vous dire, je m'y attendais pas du tout. Je commence à peine sur YouTube. Et j'ai été très très surprise de tous les magnifiques commentaires que vous m'avez laissés. Donc vraiment, merci, merci beaucoup. Ensuite, donc ce sont des tirages généraux. Ça ne parlera pas à tout le monde, forcément. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et si ça vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous et c'est OK. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser avec le tirage de votre signe pour le mois de février 2020, un tirage sentimental. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les taureaux, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sentimentale. J'espère que vous allez bien. Écoutez, on va commencer tout de suite avec votre mental, donc pour le mois de février, en amour. Donc on a le chevalier de coupe et on a le 7 d'épée. Là, dans votre mental, j'ai le sentiment que vous avez envie peut-être de dépasser un cap, alors que vous soyez en couple ou célibataire. Vous avez, c'est mon ressenti, vous avez envie de passer un cap, vous avez envie de sortir un petit peu des choses émotionnelles de vous que vous n'avez pas sorti jusqu'à présent. Vous avez envie d'aller de l'avant émotionnellement, peut-être ouvrir votre cœur à quelqu'un, peut-être que vous êtes prêt finalement à ouvrir votre cœur alors que vous ne l'étiez pas avant. Mais il y a quelque chose qui bloque quand même. Et là, avec cette énergie de la 7 d'épée, c'est parce que la 7 d'épée, c'est une énergie très mesquine. C'est l'énergie du menteur, l'énergie de celui qui fuit, qui n'assume pas ses responsabilités, celui qui manipule, celui qui manigance des choses dans le dos des gens. Voilà, c'est ce genre d'énergie. Donc, et c'est votre mental. Donc, il est possible que vous ayez envie d'ouvrir votre cœur, mais il y a quelque chose qui bloque pour moi. Donc, c'est pas que vous manipulez les gens, mais c'est que vous vous protégez, vous mettez une barrière peut-être, alors que dans votre cœur, vous avez envie. Mais vous avez peut-être tellement peur de souffrir, parce qu'on va voir dans votre passé ce qui s'est passé, mais vous avez peut-être tellement peur de souffrir que vous mettez un bouclier autour de vous, une barrière, pour repousser les gens. Peut-être. Ce qui vous donne peut-être l'image de quelqu'un, voilà, qui, vu de l'extérieur, qui est froid, qui manipule, qui ment, voilà, mais c'est dans votre mental, en fait, une façon de vous protéger de la souffrance, de vous protéger d'un potentiel amour, ou d'un amour déjà existant d'ailleurs. Mais voilà, si on parle d'un couple, il est possible que l'autre personne vous voit de cette manière, d'une manière un peu pas discrète, mystérieuse, qui garde les choses pour elle, la personne en face de vous peut même aller jusqu'à dire que vous mentez, que vous n'êtes pas sincère, mais parce que voilà, je pense que vous mettez toute une barrière autour de vous
qui fait que l'autre vous voit de cette manière, mais alors qu'en fait, au fond de vous, non, vous voulez aller de l'avant, vous voulez dépasser ce cap, vous voulez peut-être dire vos sentiments à cette personne ou à une potentielle personne dans votre vie. Vous voulez ouvrir votre cœur, vous voulez aller de l'avant émotionnellement. Il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui bloque, pourquoi? Parce que dans votre passé, on a la 3 d'épée, on a le 2 d'épée. Le 3 d'épée, donc, c'est le chagrin d'amour. Hein. Voilà, regardez, celle-là, elle a 3 épées dans le cœur, plantées dans le cœur. C'est voilà le chagrin d'amour. C'est celui qui souffre, qui se sent impuissant de par la situation, qui ne fait que subir. Le 2 d'épée, c'est la personne qui a un dilemme en face de lui, c'est la personne. C'est la personne qui a un dilemme en face d'elle, c'est la personne qui a un choix à faire, mais ne sait pas lequel parce que elle a les yeux bandés, parce qu'elle ne peut pas se reposer sur des faits concrets, ou elle ne peut pas... en fait, elle ne peut que se baser sur son ressenti, son intuition. Ça veut dire qu'il y a 2 chemins, il y a un choix à faire, mais ces 2 choix sont à peu près identiques. Ces 2 chemins à prendre, ces chemins sont identiques. Donc, en fait, elle ne peut que se baser sur ce qu'elle ressent au fond d'elle. Et là, ça représente votre passé. Ce qui veut dire que vous avez peut-être fait un choix, ou la personne avec qui vous êtes ou vous étiez a fait un choix qui a eu pour conséquence cette 3 d'épée. Cette 3 d'épée, donc le chagrin, quelque chose de subi. Donc c'est peut-être l'autre personne qui a fait ce choix. Hein. Je pense qu'il y a 2 situations. C'est soit la personne en face de vous qui a fait un choix, qui a fait que, en conséquence, vous avez énormément souffert. C'est peut-être une rupture. Ou alors, cette énergie de la 2 d'épée, c'est vous qui l'incarniez dans le passé. Et moi, ça me fait penser à quelqu'un d'indécis. Et parce que cette personne est indécise, parce qu'elle n'arrive pas à faire un choix, à aller de l'avant, elle reste bloquée entre passé, présent, passé et futur plutôt, mais pas franchement dans le présent. Et c'est pour cette raison que vous avez énormément souffert. Il y a 2 possibilités, voilà. Soit cette 2 d'épée, oui, elle appartient à l'autre personne en face de vous. Donc c'est une personne qui a fait un choix, qui a eu pour conséquence votre souffrance actuelle et passée, parce que ça reste en vous, hein, visiblement, avec cette 7 d'épée. Soit c'est vous qui incarniez, qui endossiez cette énergie de la 2 d'épée, et vous étiez indécis pendant X temps. Hein, vous étiez indécis sur une situation amoureuse, sur une personne ou plusieurs personnes, et ça vous a fait énormément souffrir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, dans votre vie sentimentale, dans le passé, c'était extrêmement compliqué. Dans le présent, ça semble s'arranger, mais votre position à vous, en fait, elle est compliquée parce que vous vous bloquez, vous mettez des barrières parce que vous avez peur justement de retrouver cette 3 d'épée, cette souffrance, cette peine, cette tristesse qui vous a traversé durant ce passé plus ou moins proche, on va dire. Votre défi. Dans votre défi, on a le diable et on a la tour. Alors là, on a 2 arcanes majeures. Le diable, c'est, là en l'occurrence, je vais l'interpréter comme de la dépendance affective. Pour moi, que vous soyez en couple ou pas, vous avez un énorme problème de dépendance affective. Je pense que là, on va parler surtout pour quelqu'un des personnes qui sont en couple.
parce que avec la tour, j'ai l'impression que votre défi, c'est de vous libérer de cette dépendance affective pour enfin faire tomber cette tour qui est en train de s'effriter petit à petit. C'est un petit peu comme si vous laissiez la relation que vous avez avec quelqu'un s'effriter depuis un moment, mais vous ne faites rien pour que soit ça s'arrange avec cette 7 d'épée, soit que la tour tombe complètement et que ça se termine. Ou en tout cas, faire tomber les masques, quoi. Il y a quelque chose à faire tomber. Mais vous ne le faites pas parce que vous avez peur, parce que vous êtes en plein dans une dépendance affective. C'est-à-dire que vous avez besoin de l'amour de l'autre pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre. Vous avez ce besoin de la présence, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'attention, ce besoin d'amour de l'autre, d'une personne en particulier, pour avancer. Parce que peut-être que vous vous dites, voilà, si je n'ai plus cette personne dans ma vie, je suis nulle, je vais jamais y arriver, il va m'arriver des tas de merde, ça va être... non, c'est pas possible, je peux pas y arriver sans elle. Voilà ce que vous devez vous dire. Mais c'est bizarre parce que pour autant, vous vous bloquez complètement. Et vous faites peut-être la personne mystérieuse qui retient, qui... Vous dites pas ce que vous pensez là, en fait. Vous dites pas à cette personne que tout ce qu'elle représente pour vous. Peut-être que vous avez peur qu'en lui disant ce que vous ressentez, et justement cette tour tombe. Pourtant, c'est votre défi. Moi, je pense que du coup, pour faire... alors, attendez, que je vais quand même vous expliquer, parce que quand je dis que cette tour tombe, c'est une relation qui... La tour, cette énergie de la tour, c'est les bases, les fondements peut-être de notre existence ou d'une relation ou de nous-mêmes, mais c'est les fondements qu'on a édifiés pendant quelque temps, qui tenaient, qui étaient utiles pendant un moment et qui, à un moment donné, ces fondations doivent tomber parce qu'elles ne sont plus utiles dans notre vie. Elles ne font que nous emprisonner, nous conditionner. Et donc, en fait, on doit tout simplement faire tomber les murs, mais les bases, si elles sont solides, elles restent. Donc, ce qui est solide et ce qui doit rester dans notre vie reste. Ce qui n'est pas solide et ce qui doit partir, ce qui nous a peut-être aidé un moment, mais qui maintenant, actuellement, n'est plus bon pour nous, ça s'en va. Ça se détruit. Voilà, c'est ça l'énergie de la tour. Et moi, j'ai l'impression que la tour représente votre relation avec cette personne. Les deux cartes, de toute façon. Il faut détruire quelque chose dans votre relation parce que actuellement, vous êtes peut-être tous les deux même dans cette dépendance affective. Vous êtes peut-être trop fusionnels, trop ensemble, trop jamais l'un sans l'autre. Il y a peut-être pas assez d'individualité dans votre couple. Et c'est peut-être ça qu'il faut casser. Il y a un truc à casser là quelque part. Et je pense qu'en disant ce que vous ressentez au fond de vous, vos besoins, peut-être votre amour, vos désirs, peut-être qu'en étant honnête avec la personne en face de vous, peut-être que ça va enclencher justement cette destruction de la tour. Ça fait peur parce que, notamment avec l'énergie du diable, ça fait peur parce que vous êtes énormément attaché à cette relation et en tout cas à ses fondements, la façon dont vous avez façonné cette relation, vous y êtes extrêmement attaché. C'est pas la relation pour moi qui doit tomber,
mais c'est l'idéalisation que vous en avez fait, c'est la façon dont vous avez construit la relation qui doit tomber. Et je pense que c'est très très important. Dans le conseil qui vous est donné, on a la 9 de bâton et on a le roi de coupe. Bon, la 9 de bâton, c'est l'énergie de celui qui est épuisé, qui est fatigué de porter ses 9 bâtons, qui s'assoit, qui se repose parce que en fait, il n'arrive même plus à mettre un pied devant l'autre. Il n'arrive même plus à parler tellement il est fatigué, donc il se renferme sur lui-même. Il ne communique plus. Il reste dans son jardin secret. Il garde les choses pour lui, ce qu'il ressent. Et le roi de coupe, c'est tout à fait le contraire. C'est celui qui va dire tout ce qu'il ressent parce qu'il n'a aucune gêne, aucune crainte. Il a confiance en lui, il a confiance dans sa relation. Il a confiance émotionnellement. Il fait confiance aux autres émotionnellement. Il se fait confiance à lui-même. Il maîtrise et gère totalement ses émotions. Et du coup, c'est ce qui vous est conseillé. Donc, ce qui vous est conseillé, pour moi, c'est un petit peu ce que je disais avec votre mental, c'est de sortir de cette torpeur-là, cette façon de tout garder pour vous, de ne rien dire, pour enfin dévoiler et endosser donc cette énergie du roi de coupe et échanger avec votre partenaire sur ce que vous ressentez mutuellement, sur vos émotions, sur ce qu'il y a au fond de vous dans votre cœur. Je pense qu'il est fondamental pour vous, pour ce mois de février, de vous ouvrir. Et là, pour le coup, que vous soyez en couple ou pas. Pour ceux qui sont célibataires, le défi, là, ça va être de sortir d'un besoin de quelqu'un d'autre. D'un besoin intense, extrême. C'est ça la dépendance affective. Même quand on n'est pas en couple, c'est ce que ça représente. C'est le besoin à tout prix d'être avec quelqu'un. Et c'est ce besoin-là qui doit tomber. Et là, que vous soyez en couple ou pas, c'est le fait de sortir de ce côté un peu mystérieux, ce côté, je dis rien, je garde les choses pour moi, parce que j'ai peur ou parce que je veux me donner une image, peu importe la raison pour laquelle vous faites ça. Enfin, la raison, c'est ce 3 d'épée, hein. Mais ce qui est dans votre tête, peut-être que vous vous dites, en général, quand on a une souffrance comme ça, quand on a un comportement par la suite, on se dit pas, oui, c'est à cause de ça. En général, on se dit, oui, c'est parce que, la plupart du temps, en fait, on comprend même pas. Déjà. Mais, votre conseil, c'est de sortir de ça pour vous ouvrir aux autres. Aux autres ou à l'autre. Là, il y a de la communication qui doit être établie, c'est essentiel pour vous, je pense. Il y a ce masque-là qui doit tomber, ce masque que vous mettez parce que vous avez peur, parce que vous êtes dans la dépendance affective. Là, on a un masque avec ce 9 de bâton parce que vous êtes fatigué, parce que vous voulez garder les choses pour vous. Et on a un masque avec cette 7 d'épée, l'énergie que, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, pour moi, il y a réellement des choses à dire. Et un masque, en tout cas une façon d'agir, une façon de se comporter qui doit se terminer. En tout cas, ce qui est merveilleux, c'est qu'à la fin du mois de février, vous avez une énergie de 6 de coupe et une énergie de 2 de coupe. Et ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que, déjà, on a des coupes. On a une coupe dans votre mental et une coupe dans votre conseil. Là, dans les énergies à venir, on a 2 cartes de coupe. Et en plus, ce sont de très belles cartes.
La 6 de coupe, c'est... alors, elle peut représenter le passé. Pour certains, ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Et ça, pour une très belle histoire d'amour avec ce 2 de coupe. Pour d'autres, ça peut être une insouciance qui revient dans votre couple, ou en tout cas dans votre vie sentimentale. La 6 de coupe, c'est ça, c'est retrouver un petit peu l'enfant qu'on était et trouver un équilibre entre l'enfant qu'on était et l'adulte qu'on est devenu. Parce que quand on devient adulte, des fois, on oublie un petit peu cette naïveté, cette insouciance qu'on avait quand on était gamin. On devient trop sérieux, on devient trop dans la construction de vie, dans le travail, l'argent, le matériel. Et des fois, on oublie un peu les rêves, on oublie un peu l'émotion, le ressenti, voilà. Et moi, j'ai l'impression qu'à la fin du mois de février, c'est un petit peu ce que vous retrouvez. Voilà, cette insouciance de l'enfance, les rêves que vous aviez petits peut-être. Vous retrouvez peut-être votre essence même. C'est-à-dire que là, vous êtes bloqué dans une situation, dans une dépendance affective. Eh bien, peut-être que vous allez, à la fin de ce mois de février, renouer avec votre passé, renouer avec l'enfant que vous étiez, vos rêves, votre individualité, la personne que vous étiez avant, que ça soit dans l'enfance, mais ça peut être dans l'adolescence ou quelques années auparavant. Mais j'ai l'impression que voilà, vous renouez avec vous-même. Ce qui amènera dans votre vie sentimentale quelque chose de magnifique, c'est la 2 de coupe. C'est un amour partagé, c'est un équilibre émotionnel. Ça veut dire que grâce au travail que vous allez faire pendant ce mois de février, pour ceux qui sont en couple, vous allez retrouver quelque chose de magnifique, quelque chose de plus pur, en fait, avec votre partenaire. Vous passez d'une dépendance affective à un équilibre et de la pureté dans votre couple. C'est magnifique. Pour ceux qui sont célibataires, c'est l'ouverture à l'autre. Et ça peut être effectivement une belle rencontre parce que vous faites un travail sur vous. Justement, vous vous retrouvez. Et comme vous vous retrouvez, pour certains célibataires, il y aura une très très belle rencontre. Pour d'autres, ça sera quelqu'un du passé qui revient. Et pour d'autres, ça sera une ouverture magnifique de votre cœur par rapport aux autres. Alors, on va tirer des cartes des anges de l'amour. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh, dis donc. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà, ça c'est pour les couples. C'est super. Pour ceux qui ont des doutes, voilà, dans leur couple, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui ont des doutes là actuellement, qui sont dans une mauvaise passe et qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, ce qui arrive, là clairement on vous dit que il y a du travail, il y a clairement un gros challenge pour vous, mais si vous arrivez à travailler sur vous, vous allez arriver à de très belles énergies avec votre partenaire. Il n'y a même pas à s'en faire. Allez, s'il vous plaît. Un autre conseil pour les taureaux. Alors, donc là j'ai demandé pour le taureau célibataire, relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc effectivement il est possible que, bon là on parle de relation karmique, donc de vie antérieure, mais moi le message qui m'est venu là c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient. Réellement, du coup. Alors, on va tirer des cartes de l'oracle Aloha en conseil, s'il vous plaît, pour les taureaux. Allez. Pour les taureaux, pour le mois de février. Oh, dis donc, j'en ai combien là? Ah non, j'en ai trop. Ah punaise, bon je vais les prendre parce que alors visiblement,
il veut que j'en sorte 5. Bon. Alors, on a énergie vitale. Voyez la puissante lumière éclatante, la mer originelle d'énergie vibrante, colorée, dansante, cosmique. Accueillez-la, respirez-la, rechargez-vous, renvoyez-la. Bon, alors pour certains, ce serait peut-être bien de faire un petit tour dans la nature, de se ressourcer seul, d'observer le paysage, d'être dans la gratitude par rapport à ça, pour pouvoir vous reconnecter peut-être à vous-même justement. Alors, chakra 3, soleil intérieur, détendez-vous, la force illimitée est déjà en vous. Voilà, donc n'ayez pas peur de ce qui se passe actuellement, laissez les choses faire et tout se passera bien. Famille, famille de cœur, amis, nous sommes là les uns pour les autres, sans oublier personne. Amusez-vous, passez du temps avec ceux que vous aimez, du plaisir pour tout le monde. Voilà, ça c'est aussi peut-être retrouver, retrouver peut-être du plaisir avec ses amis. Vous êtes peut-être énormément focalisé sur vous, votre vie sentimentale, etc. Si c'est le cas, là on vous dit clairement de reconnecter avec votre entourage, plus ou moins proche. Hein. Donc là on peut peut-être parler d'amis d'enfance, de famille qu'on n'a pas vu depuis un moment, d'amis, même si c'est pas des amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais voilà, de reconnecter avec les gens qui vous entourent, en dehors de cette relation amoureuse. Déesse des animaux, apprends des animaux, ils te montrent les forces et les talents cachés. Hume, goutte, sang, fie-toi à ton instinct. Et on a, prenez votre force en main, dites-vous oui, guidez votre énergie, suivez passionnément votre propre chemin. Bon, c'est magnifique. Voilà, votre propre chemin. N'agissez pas en fonction de l'autre. Forcément, dans un couple, on agit toujours en fonction un petit peu de l'autre, on fait des compromis, mais pas que. Voilà. Et là, on vous dit, il est peut-être temps de faire des choses pour vous. Et pas pour l'autre ou pas pour votre couple, pour vous. Et c'est comme ça que vous allez reconnecter avec vous-même et c'est comme ça que vous allez arranger les problèmes dans votre couple ou que vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà les taureaux, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et écoutez, nous on se retrouve pour le tirage général du mois de mars. Ciao, ciao!